Il y en a quelques-uns là. Le couple Mirfic et Morisseau propose une installation inédite pour le MRAC à Sérignan. Le titre de l'exposition, Meilleurs vœux de la Jamaïque, dégage un parfum étrange. Comme à chaque exposition personnelle, les artistes utilisent un des titres des romans de la série 007. Un clin d'œil qui inscrit pleinement la démarche générale dans une esthétique pop culture revendiquée. Virtuose du dessin au trait, où s'enchaînent les figures inspirées de l'inconscient et issues des masses médias, Mirfic et Morisseau mettent en jeu une variété de formats et de supports. Développée à quatre mains depuis 1998, leur œuvre propose un regard décalé, proche de l'esprit surréaliste sur le monde réel autant que sur la pratique du dessin lui-même. Bien que l'on reconnaisse certains motifs ou séquences d'un support à l'autre, chaque occurrence offre l'opportunité de proposer une vision à chaque fois renouvelée. Au-delà des petits formats sur papier, le duo invente des installations tentaculaires, permettant à la fois de scénariser les dessins, mais également de créer des effets d'échelle, de matière, de superposition et de perspective. Dans l'exposition, les artistes nous plongent dans un monde composé de dessins où des formes molles, des cerveaux, des escaliers, des pieds ou encore des smileys se croisent. Le public évolue à travers l'univers de Mirfic et Morisseau, pénétrant dans un labyrinthe peuplé de dessins en volume. Les dessins de différentes échelles sont façonnés à la main à partir de motifs en 2 dimensions, taillés et découpés dans des plaques de bois. Le trait de coupe de la scie sauteuse a remplacé la ligne noire du dessin. La centaine de panneaux assemblés les uns aux autres dans l'espace comme des paravents forment une joyeuse danse. Les dessins débordent littéralement, comme s'ils étaient animés par une sorte d'énergie incontrôlable, tel un marabout graphique. Les artistes, encore une fois, interrogent les formats et le support classique du dessin. La composition est parfois simple, voire elliptique, ou au contraire très fouillée. En augmentant sensiblement l'épaisseur du support, ils conduisent par ailleurs à s'interroger sur la perméabilité des frontières entre dessin, peinture et sculpture. Tour à tour figuratif ou abstrait, monochrome ou coloré, les artistes manient glamour et humour comme des armes pour passer au crible un présent obsédé par l'image. Des allumettes, des chaussures, un poil, un organe humain, une bulle de bande dessinée, à moins que ce ne soit un nuage se déploie dans l'espace, comme les personnages d'une pièce de théâtre. On retrouve sur les murs plus de 500 dessins au trait noir de format A3 et A4, également une scène animée sur un écran, ou encore dans l'espace des céramiques posées sur des panneaux peints et découpés placés à l'horizontale en guise de socle. Ce système permet de multiplier les scènes sans raconter d'histoire et de faire défiler des visions qui se confrontent directement avec l'espace d'exposition. L'univers livré par leurs œuvres se caractérise quant à lui par son exubérance et sa capacité à toujours se réinventer. En associant leurs regards et leurs traits, Mirfic et Morisseau proposent une vision hybridée du monde qui se nourrit de l'ensemble de la culture visuelle contemporaine. Les emprunts, aussi hétéroclites qu'ils soient, se trouvent réunis, mélangés, triés, puis libérés dans l'espace du dessin, qui ne semble souffrir d'aucune limitation. Les figures se déploient dans des univers imaginaires et psychédéliques, à mi-chemin entre rêve et réalité. Envisagés dans leur ensemble, ces centaines de dessins se chevauchent et se répondent, dans une sorte d'histoire sans début et sans fin. Ils constituent ainsi une œuvre totale, géante mais cohérente, en perpétuel work in progress.